Bonjour. La mouche à merde est rentrée dans mon appartement. À qui la faute? La mouche? La mouche uniquement? Nous sommes à un mois après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Je souhaite parler, avant que chacun de nous ne retombe dans son petit train-train quotidien, jusqu'à ce qu'un prochain attentat ne revienne nous secouer. Je souhaite parler parce que nous envoyons nos frères soldats se battre pour aller défendre nos valeurs d'ici, alors qu'ici, je ne suis pas sûr que nous nous battions de la juste manière en ne faisant que continuer à sortir, aller au foot, boire des bières en terrasse, ou au concert rock, aller au concert rock. Certes, il faut continuer à vivre, à sortir, mais dans quelle direction? Je lis un texte que j'ai écrit sur l'ordinateur, donc mon regard va aller du petit point vert qui représente la caméra à travers laquelle je vous regarde, et puis vers le texte. L'ennemi numéro 1, oui, est aujourd'hui le terrorisme islamique. Bon, il y a la pollution qui vient encore avant, mais en termes de tension entre les hommes, l'ennemi numéro 1 est l'État islamique. Mais j'estime que l'ennemi numéro 1 bis, et je ne dis pas l'ennemi numéro 2, mais bien l'ennemi numéro 1 bis, est notre silence, donc consentement silencieux, face à la bêtise, la vulgarité et l'immoralité qui gangrènent notre pays et l'Occident depuis plus de 20 ans. Les deux sont liés. Attention, si vous croyez que vous allez avoir affaire à un catho puritain, c'est pas ça. Pas du tout. Mais je m'étonne de ne pas entendre de voix claires et fortes qui accusent clairement notre société. C'est nous qui avons engendré ces gamins devenus monstres. Le terrorisme islamique ou autre est une réponse malade à une société elle-même malade. Nous avons créé un monde qui flirte avec la folie. Il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il y ait des vrais fous qui débarquent. Quand ton gamin adolescent fait une énorme connerie, bien sûr que tu vas le punir, mais une grosse connerie, hein, tu vas le punir, d'accord. Mais si tu es intelligent, tu vas réfléchir aussi. Tu vas te demander, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment j'ai transmis tout ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai pas donné le bon exemple? Quiconque a véritablement réfléchi au processus d'éducation a compris que la seule vraie éducation se fait par l'exemple. Quand ton père est exemplaire, tu vas tout faire pour lui ressembler. Cher internaute, je vais parler et je ne vais pas être court. Le monde occidental est malade, la France est blessée et malade, elle le sait, mais à mon avis, elle ignore encore la profondeur de sa blessure. Et on ne soigne pas une blessure grave avec 140 signes ou avec une petite vidéo humoristique des personnages. Faux! Bon, ça va. La dictature de la vitesse, c'est la dictature de la superficialité. Il y en a marre. Je ne vais pas être court, non pas que je sois particulièrement intelligent, je ne le suis pas, mais sur 47 ans, je n'ai vécu 30 à l'étranger, dans 4 pays différents. Quand je suis revenu en France, je parlais mieux l'espagnol et l'allemand que le français. J'ai donc ce qu'on va appeler une certaine habitude de regard extérieur sur les choses. Alors, ce que je vais dire n'aura peut-être rien de nouveau pour beaucoup d'entre nous, mais voilà, je veux être sûr de participer à pousser dans le bon sens, ou du moins ce que je crois être le bon sens. Je préviens tout de suite également, je suis un travailleur de l'artistique et de l'éducation, j'observerai donc les choses depuis le prisme du culturel. Pour le politique ou géostratégique, d'autres le font bien mieux que moi. Certains disent que le terrorisme islamique a été créé par des ex-agents de la CIA. D'autres disent que ça provient uniquement de l'arrogance des puissances occidentales et de leurs besoins en matières premières. D'autres disent que ça vient uniquement de notre besoin de vendre des armes. Bon, tout ça contient peut-être une portion de vrai. Je n'en sais rien. Je vais partir de ce que je connais, qui est l'éducation, le culturel, le spectacle et leurs effets sur l'esprit des gens. Depuis un mois, je vois des réactions très courageuse, notamment de certains musulmans qui en gros disent « Eh, les musulmans, il faut qu'on fasse le ménage chez nous ». Donc de mon côté, étant supposé être ce qu'on appelle un franco-français, le terme, certains ne veulent pas en entendre parler, mais voilà,
je suis ce qu'on appelle un franco-français, je veux me diriger vers les franco-français et leur dire « et chez nous, il ne faut pas qu'on fasse le ménage ?» Nous sommes tous co-responsables de tout ce qui se passe sur la planète. C'est encore difficile à comprendre pour beaucoup, ça l'a été aussi pour moi pendant très longtemps, mais maintenant j'ai compris. Nous sommes une énorme masse d'énergie, comme une espèce d'énorme pâte à pain, et personne n'est en dehors de cette pâte à pain. Même celui qui vit au fin fond de la forêt sibérienne fait partie de cette masse d'énergie. Parce qu'avant d'être une simple somme corps-cerveau, nous sommes esprit. Et nous envoyons des ondes, et ces ondes ont des répercussions. Nous l'avons remarqué, le bien est contagieux, le mal est contagieux. Que nous le voulions ou pas, nous sommes des créateurs, des émetteurs et récepteurs, des éponges. Alors, pour ceux qui sont pressés, ce que je vais développer, c'est 1. En Europe, et surtout en France, on a tué Dieu, sous prétexte que c'était l'Église catholique, et on en a marre de ces trucs-là, c'est des vieilleries. Et avec ça, on a tué le sens du sacré. Et avec ça, on a craché, lentement mais sûrement, sur nos valeurs morales fondamentales, qui étaient liées au christianisme, qui n'étaient pas le christianisme, mais qui y étaient liées. On a tué Dieu pour le remplacer par rien. Là-dessus est venu se greffer, après la chute du mur de Berlin, le capitalisme ultralibéral à l'américaine, qui s'est cru vainqueur de l'histoire avec un grand H. On a donc remplacé le rien par la course au fric. C'est la raison pour laquelle notre planète est en danger. Toute la pollution terre, air, mer provient à l'origine uniquement de la course au profit. Le deuxième axe sur lequel portera ma réflexion du jour, c'est l'abêtissement du peuple. Co-responsable dans cette histoire, et je pointerai du doigt tout particulièrement la télévision avec son dieu à elle, l'audimat, donc on en revient au fric. Abêtissement qui entraîne la montée de la violence, car invitation tacite et permanente à la non-maîtrise de soi, la montée des extrémismes et l'amplification des clivages entre les communautés. En clair, plus un peuple est bête, plus il se divise et attire à lui la destruction, donc la dictature comme ultime remède avant le chaos. Une dictature n'est pas mauvaise en soi, une dictature est la dernière bouée de sauvetage avant la noyade complète. C'est quelqu'un qui a vécu 10 ans au Chili juste après la dictature de Pinochet qui vous parle. Plus un peuple est intelligent, éduqué, plus il va vers la paix et la démocratie. J'espère que nous sommes tous d'accord que ce qui vient de se passer, et ce qui risque de se passer encore, est un problème d'éducation. Ces jeunes tueurs n'ont pas reçu la base de la base de la base de l'éducation au plus profond d'eux-mêmes, tout comme un pan important de notre jeunesse est en train de passer à côté. 1. La vie est sacrée. 2. Ne fais jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. 3. Vivre, c'est être utile aux autres. Sénèque. Et le paquet qui englobe les trois, ça s'appelle l'amour, avec un grand A, fraternel, celui qui se traduit dans la rue tout simplement par respect et courtoisie. Cette base-là n'est pas acquise, et on balance à travers la télévision bêtises, violence et voyeurisme à longueur de journée sur les cerveaux de nos gamins. Le troisième axe de ma réflexion du jour, c'est la transformation du monde. Nous le pressentons, nous sommes à l'orée d'une macro-transformation qui obligera chacun de nous à nous transformer, à revoir beaucoup de concepts auxquels nous croyions durs comme fer jusqu'à présent. Le terrorisme est le diable qui frappe à notre porte pour nous rappeler qui et quoi nous devons véritablement choisir. Il n'y a pas de transformation sans douleur. Qui a dit « le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas » ? Ah, j'ai mon chat qui appelle, je reviens tout de suite. Voilà. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas le temps, au revoir, et je vous invite à revenir plus tard. Alors, je développe. En 68, nous nous sommes rebellés
contre une certaine bien-pensance bourgeoise trop figée et l'excès d'autorité de la part de l'État, de l'Église, de l'armée, du corps enseignant. C'était bien, c'était nécessaire. Mais, en matière d'éducation, nous nous sommes rendus compte, ces dernières années, qu'on était allé beaucoup trop loin dans la permissivité, ce qui a donné les problèmes de non-respect et d'agression de profs dans les écoles que nous connaissons depuis quelques années. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut revenir à un juste milieu entre l'excès d'autorité qu'il y avait avant et l'excès de laxisme qui a suivi jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Mais c'est le problème de toute révolution. On passe toujours d'un excès à l'autre. Avec le coup de balai, on balaye aussi les pépites qu'il y avait dans la poussière. Et si quelqu'un par malheur a le courage de dire « attention, dans la poussière, là il y a des pépites », on l'élimine, l'accusant immédiatement de traître. C'est pourquoi, dans 99% des révolutions qu'on peut voir, étudier un petit peu dans l'histoire, c'est pareil, on passe d'un excès à l'autre. J'estime qu'il en va de même, mais exactement de même, pour les valeurs morales fondamentales qui ont construit le monde occidental et la France. L'Église catholique, qui était la grande policière de ces valeurs, si tu fais pécher, tu vas en enfer, avait certes fait preuve, au cours de trop nombreux siècles, d'un abus de pouvoir écœurant. C'est bien pour ça que la Révolution avait commencé à l'exterminer, l'identifiant à l'Ancien Régime. Puis, l'Église est revenue en force au XIXe siècle. Puis, dans les années 60, c'est un autre phénomène qui s'opère. On est devenu riche. J'ai un canapé, un frigo, une télévision, un 13e mois, des vacances, il y a la sécurité sociale, l'assurance chômage. Allez, grand Manitou, j'ai plus besoin de toi, tu dégages. En tuant la notion de divinité, nous avons tué la notion d'un quelque chose qui soit plus fort que nous, qui nous dépasse, qui veille. Nous avons tué la notion de miracle aussi. Nous avons tué la notion de sacré. Il n'y a plus aucun moment en France où on se réunit tous autour de quelque chose de fort. Il n'y a plus vraiment de fête religieuse. Il n'y a pas de fête de l'eau comme au Cambodge, ou une fête du soleil comme au Pérou, ou je sais pas quoi. Il n'y a rien. Enfin si, mais chacun est dans son petit coin. Noël, on bouffe, on s'offre des cadeaux. Pâques, on bouffe du chocolat. Saint-Valentin, on bouffe, on baise. Halloween, pure importation d'Hollywood. Feu d'artifice du 14 juillet, ouais, bon, là il y a du monde. C'est joli, c'est sympa. Après, on danse sur de la musique américaine. Le Nouvel An sur les Champs-Élysées, ouais, on fait chin-chin, bonne année, bonne année. L'été au camping, ouais, t'es la chemise, bon. Tout ça, c'est très sympa, c'est sympa, mais c'est un peu vide. Et nous le sentons quelque part, que c'est un peu vide, alors on essaie d'oublier avec tout ce qu'on peut. On achète des Nike, des trucs, des iPhone 5, 6, 7, on court derrière les modes, les tatouages, les piercings, les muscles. Oh, regarde mes muscles, la bagnole. La course à la célébrité, je veux être une star. Oh, regarde une star, oh, touche-moi, touche-moi. Bon, moi aussi j'ai été tombé là-dedans. L'être humain a besoin d'avoir des exemples et d'adorer quelque chose ou quelqu'un, il a besoin de s'accrocher à quelque chose. Mais comme Dieu, c'est pas possible, Dieu, allez, on n'a plus besoin de toi, alors on se tourne vers les stars. C'est exactement le veau d'or dont parle la Bible. Les industries musicales et cinématographiques savent très bien exploiter le truc, ça fait tourner énormément d'argent. Résultat, comme nous vivons un vide spirituel quasi total, les uns se tournent vers une autre religion qui leur donne un cadre moral qui soit pas passé de mode, car l'être humain est con, il a une peur gigantesque du rejet. Les autres, les intellectuels, se tournent vers la culture, la philosophie, et les autres, la grande majorité, noient leur peur du silence avec tout ce qu'ils peuvent. Je vous rappelle que la France est un des plus gros consommateurs d'antidépresseurs au monde. Bien. Alors, je vais me faire pas mal d'ennemis avec la phrase suivante, mais je la dis parce que je la pense profondément. Nous avons, ces dernières années, franchi la limite de la vulgarité et de l'immoralité qui était à ne surtout pas franchir. Oui, j'ai dit immoralité. Pourquoi croyez-vous que l'équipe nationale de France de foot nous a offert un tel spectacle durant la Coupe du Monde 2010 ? Le feu d'un volcan ne provient pas du sommet de la montagne. Alors, je vais donner une petite illustration. Prenez un arabe
ou égyptien, ou iranien, je sais pas. Un bon musulman modéré qui est de passage à Paris pour son négoce. Oui. Entre nous, ça dit, j'espère que c'est pas pour du trafic d'armes. J'ai beaucoup d'amis donc en Amérique du Sud qui me disent « Mais Thomas, comment veux-tu te prétendre un artisan de paix si tu représentes un pays qui est un des plus gros vendeurs d'armes au monde ?» Bon, je passe. Je reviens donc à mon musulman. Un bon musulman, modéré, qui obéit aux 5 piliers de l'islam, pacifique, je suis gentil avec tout le monde. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, il veut se détendre, il allume la télé. Il est dans les 22h30, heure où vous avez beaucoup de gamins qui, surtout l'été, ne dorment pas. Bon, vous vous en doutez, je vais dresser une caricature négative d'une grille de télévision, mais bon, qui dit caricature, dit préexistence de traits déjà proéminents. J'ai pas la télé, mais je garde l'appartement de mon voisin quand il part l'été. Donc là, je regarde, et donc je ne sais pas si ça a changé entre-temps, mais voilà ce sur quoi on tombait, il y a même pas un an, été 2015, et été 2014, et été 2013, etc. Il tombe sur quoi ? 1. Un film violent, dans lequel le personnage principal est violent. Ça veut dire que le réalisateur t'oblige, toi, téléspectateur, à t'identifier au personnage violent. Bon, il n'aime pas la violence, il zappe. Il tombe sur quoi ? De la télé-réalité. Attends. Plus con, tu meurs. Les journalistes, arrêtez de dire c'est un phénomène. Non, c'est pas un phénomène, c'est juste plus con, tu meurs. Il zappe, il tombe sur quoi ? Une chaîne dite musicale, dans laquelle vous avez un type qui vous regarde bien en face et vous dit « Je t'emmerde ». Je t'emmerde. Et quoi, je t'emmerde là ? Moi, j'ai rien fait là. Qu'est-ce qu'il m'a dit « Je t'emmerde » là ? Alors, petite parenthèse, pour la SACEM, les producteurs et distributeurs de musique, on s'en fait des couilles en or, hein, avec ces mecs qui crachent sur notre pays et continuent de se présenter comme des victimes tout en roulant dans des grosses bagnoles. Il zappe, il tombe sur quoi ? Compétition de chef cuisinier. Ah, ça c'est français, c'est la bouffe. Mais moi j'ai rien à foutre de la tranche de citron, la touffe de persil. Moi je veux couscous, les saucisses, c'est que j'ai plus faim. Hein? Allez, je zappe. Bien, il zappe, il tombe sur quoi ? Une chaîne qui parle de tatouage, c'est en anglais. I want a tattoo here. What do you think if I put a tattoo here? Bon, ça l'intéresse pas, il comprend pas. Il change de chaîne, il tombe sur quoi ? Encore une chaîne en anglais. Ou là, c'est de la vente aux enchères. I want to buy this, I want to buy this, I want... Mais c'est quoi ça ? C'est la France ou c'est les États-Unis, là ? Je comprends pas, là. Bien. Il zappe. Il tombe sur quoi ? Une émission de discussion en français. Ah, c'est français. Avec un animateur très sympa, petit sourire aux lèvres, qui a en panel d'invités un écrivain philosophe, un homme politique, un sportif de haut niveau, un rappeur. Tiens, c'est le même que celui tout à l'heure qui disait « Je t'emmerde, là ». Et puis, une jolie femme. Il attend que l'interview du rappeur soit finie, puisqu'il va attendre ce que dira la jolie fille, dans laquelle le rappeur explique qu'il a fait de la prison, et c'est depuis sa prison qu'il a décidé de devenir rappeur. Bien, alors, petite parenthèse, pour les journalistes et animateurs de télévision et radio, savez-vous combien de temps il faut pour faire un vrai musicien ? Je ne dis pas un bon musicien, un vrai musicien. 20 ans. 10 ans pour apprendre la maîtrise technique de votre instrument et 10 ans pour apprendre à exprimer la beauté de la vie avec. 20 ans. Combien de temps il faut pour faire un rappeur ? 1 an ? 6 mois pour apprendre à mettre sa casquette à l'envers, s'acheter une chaîne en or, trouver un ordinateur qui fasse et pondre un petit caca de paroles qui va enthousiasmer mes copains de banlieue qui n'ont rien foutu à l'école et qui s'identifient avec les paroles agressives que je vais mettre dans mon texte. Et puis 6 mois encore pour faire un petit peu de prison, histoire de taper dans l'œil de certains journalistes qui trouvent ça rigolo. Ça change des invités intelligents. Encore le rap américain, moi je veux bien, parce que là-bas il n'y a pas de bonnes écoles publiques, il n'y a pas l'assurance chômage, il n'y a pas l'assurance maladie. Ils ont peut-être une rage un tout petit peu plus justifiée. Mais ici, j'en ai vu moi en Amérique du Sud, des gamins, des classes de 45 gamins, il y en avait au moins 4 qui n'avaient pas de stylo. J'étais en Afrique aussi, vous allez en Afrique, vous allez voir les gamins qui terminent leur devoir, ils font leur devoir dans la rue à la lueur des lampadaires, parce que chez eux, il n'y a pas d'électricité. Et je ne vais pas vous dévoiler toute ma vie privée, mais je suis revenu en France pour donner des opportunités d'études à mes enfants. La France est un des rares pays dans lequel tu peux devenir médecin, ingénieur, avocat, en ne déboursant quasiment rien.
Ou 3 fois rien. Bien. Je reviens à notre émission de télévision. Entre-temps, c'est au tour de la jolie fille d'être interviewée. Et la jolie fille, c'est une actrice porno. C'est une pute, là. Une pute, elle est assise à côté de l'homme politique qui a fait des études, qui a écrit un livre, et puis là, du sportif et de l'écrivain. Oh là, heureusement, mes enfants, ils n'habitent pas dans ce pays. Je continue. Isap. Oui, je continue avec ma caricature. Je répète, qui dit caricature dit préexistence de traits déjà saillants. Entre-temps, il est 23h, heure à laquelle vous avez beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore couchés. Ils tombent sur quoi? Le salon de l'érotisme, dans lequel vous avez une blondasse avec des seins gros comme ça, durs comme des lèvres grosses comme ça et molles comme qui caresse une petite statuette en disant « Oui, j'ai gagné le pénis d'or, c'est pour mes prestations anales qui ont été cliquées plus d'1 million de fois sur YouPorn. » Oh, regardez, là-bas, c'est Franck Big Dick. Oh, j'aimerais bien travailler avec Franck Big Dick. Et elle dit, j'aimerais bien travailler. Hein. Et le journaliste, non, je ne vais pas dire journaliste, l'intervieweur, hein, le journaliste, ce serait faire offense au métier de l'appeler journaliste, l'intervieweur, de terminer l'émission en disant, attention, c'est textuel, ça doit être retrouvable dans les archives de l'INA, termine l'émission en disant, voilà une profession qui donnera des idées à certaines jeunes femmes. Voilà une profession qui donnera des idées à certaines jeunes femmes. Il y avait peut-être même dedans certaines de nos jeunes femmes, ça je ne sais plus, à vérifier dans l'INA. Avant minuit, bon, de toute façon avant ou après minuit c'est une aberration. Alors, vous allez me dire, 1, qu'est-ce que ça a à voir avec le terrorisme? Et 2, en France, on est attaché à une certaine forme d'insolence et de libertinage. J'y viens. 1, le lien avec le terrorisme. La communauté musulmane, c'est pas une communauté qui sort, qui va au café, au théâtre, au cinéma, au musée, aux expos. Tiens, t'as lu ce bouquin, c'est intéressant. C'est normal. La plupart, c'est des gens qui travaillent dur. Le week-end, on se repose. Si on sort, on va à Carrefour, on achète le couscous. Et samedi ou dimanche, on se réunit en famille, on invite les cousins, et voilà, on bouffe. C'est tout. Leur seule fenêtre. Donc, ils ne sont pas au courant. Voilà. Je suis allé trop vite dans ma lecture. Donc, ils ne sont pas au courant des choses les plus intelligentes qui sont créées dans notre pays. Ils doivent en avoir une idée, oui, parce que de temps en temps, dans les infos, on dit il y a un spectacle intelligent, mais voilà, c'est loin, ils ne savent pas où, comment, il faut payer. Donc, voilà. Donc, ils ne sont pas au courant des choses intelligentes. La seule fenêtre culturelle qu'ils ont sur notre civilisation, décidément, il faut mettre des guillemets partout, à part l'école pour les gamins, c'est la télé, dans laquelle nous leur offrons 80% de merde. Excusez-moi, mais sur 50 chaînes à tout moment de la journée, vous en aurez 5 qui vous présentent un truc intelligent, 5 autres qui vous présentent un divertissement sain, positif, ça va, et puis les 40 autres, c'est du voyeurisme, de la bêtise, de l'excitation nerveuse, de la promotion, de la non-maîtrise de soi. 80% de merde. Non? Pas 80%? Bon, 75. Non? Toujours pas? Bon, 70. Bon, ça fait toujours 70% de merde, ça fait quand même beaucoup. Alors, certes, le monde musulman est en retard sur beaucoup de points. Oui, je suis désolé, j'ai utilisé un gros mot, là. J'ai dit plusieurs fois merde, mais voilà, je ne peux pas passer. Il n'y a pas d'autre adjectif, il n'y a pas d'autre descriptif pour ça. Alors, je reviens à ma phrase. Certes, le monde musulman est en retard sur beaucoup de points, comme l'a magnifiquement expliqué M. Abdenour Bidar dans sa lettre au monde musulman. Mais comment voulez-vous qu'une communauté musulmane qui cherche à sauvegarder son patrimoine culturel, ses valeurs, et qui a raison de vouloir les sauvegarder, parce que ce sont ses racines, que de plus nous n'avons pas très bien traité dans le passé, il faut le reconnaître, ait une réelle envie de fraterniser avec nous les Occidentaux, si déjà nous bouffons ce qui leur est interdit, et en plus nous leur donnons cette image dépravée. Oui, il faut bien le dire. Dépravé, 70 ou 80% de merde, si c'est pas de la dépravation, c'est quoi? Non, la télé-réalité, c'est pas de la dépravation? Et pour moi, c'est pire, mes amis. Une partouze, au moins, c'est clair, c'est franc. Tu te fous à poil, tout le monde à poil, tu vois un cul qui te plaît, tu le défonces. C'est clair, c'est franc. Mais ça, c'est du voyeurisme stupide sur des gens stupides qui se vendent sous couvert de divertissement et justifient de divertissement familial et justifient sa présence sous prétexte que tout ce qu'ils trouvent acheteur a raison d'être.
Et ces merdes-là rentrent non seulement dans les maisons musulmanes, mais dans toutes nos maisons. Je donne des cours de guitare. Les mercredis après-midi, je rentre dans les maisons où vous avez des nounous, elles sont très gentilles, mais un peu nunuches. Elles ne savent pas comment occuper les gamins. Elles allument la téloche et tout le monde là, et tout ce petit monde-là est en train de se gratter le ventre en restant scotché devant ces conneries-là. Non, c'est pas des conneries, c'est des merdes. Voilà, il faut bien le dire. Après, on s'étonne que la violence se banalise. Le sexe, complètement dissocié de la notion d'amour, se banalise. C'est même plus, non seulement ça se banalise, mais ça devient presque establishment. C'est-à-dire que ce qui était scandaleux devient normal, et le normal devient establishment. Prenez les soi-disant people avec leur sextape. Je les comprends, moi, les musulmans, s'ils disent les chrétiens, non merci. Alors, toujours rien à voir avec le terrorisme ? Il y a évidemment plein de paramètres à prendre en compte. Mais je répète, je suis un travailleur de la culture, du spectacle et de l'éducation, donc c'est mon angle de vue. Le rejet profond de la part de la communauté musulmane, que ce soit à cause de ces valeurs morales que nous bafouons dans une pseudo-joie superficielle, que ce soit à cause de notre arrogance en politique extérieure, ou à cause d'une jalousie par rapport à des avancées technologiques et scientifiques qui les dépassent, ou à cause de notre richesse matérielle, ou à cause d'un pays alourdi par les obstacles administratifs et fiscaux qu'on te pose quand tu veux monter un projet, ou à cause de l'humiliation subie dans le passé par les colonies et les mauvais traitements qui ont suivi, ou tout simplement à cause d'un antagonisme ancestral et viscéral musulman-chrétien, ce rejet de base global est la rampe de lancement pour les extrémismes. Rajoutez-y mal-être personnel, désir d'amour et désir sexuel inassouvi, une quête de sens et poudrière maximale. En France, nous avons deux types de musulmans, on va dire les bons et les mauvais. Les mauvais, c'est ceux qui profitent et grappillent là où ils peuvent, par vengeance pour le passé, mais ça on va être clair et ferme, c'est fini. Parce que la mauvaise conscience, ça va 10 ans, 20 ans, 30 à la rigueur, mais pas 60. Et surtout pas par transmission générationnelle. Il y en a marre de l'autoflagellation. Et on ne leur a pas amené que des mauvaises choses. Et il faut comprendre une chose, nos parents, comme nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, ont agi avec leur conscience d'antan. Donc maintenant, vous avez la nationalité française, vous respectez le sol sur lequel vous marchez et vous respectez le bien commun. C'est valable pour tous les citoyens français. Et l'autre partie, plutôt bon musulman, qui travaille humblement dans la droiture, mais qui nous rejette, ou du moins ne peut pas réellement fraterniser en profondeur, à cause notamment de cette déchéance morale. Que ce soit les bons ou les mauvais, ils nous rejettent. Alors, le libertinage, l'insolence chère aux Français. Juste après les attentats, on voyait défiler sur Facebook l'image, une jolie Marianne à poil, et le texte « Chez nous, les bombes sont sexuelles et les attentats uniquement à la pudeur ». C'est drôle, je suis d'accord. Mais il faut prendre conscience d'une chose. L'insolence, le libertinage, une certaine forme de provocation sexuelle sont des choses qu'on peut se permettre quand et seulement quand on a appris les bases de l'éducation. C'est un poivre que l'on verse sur une assiette bien garnie. Prenez San Antonio, Frédéric Dard. Il y a de la pornographie toutes les 2 pages, mais c'est génial. Le roman est bien construit, il y a une érudition fabuleuse, un maniement de la langue avec un humour exceptionnel, et surtout, on sent que le type a un cœur grand comme ça. C'est ce que j'appelle une bonne dose de poivre sur une assiette bien garnie. Ou prenez Brassens quand il chante « Quand je vois Fernande, je bande », il faut pouvoir se le permettre, ce truc-là. Ça suffit pas d'arriver et de prétendre faire de la chanson en chantant ma bite ou j'ai le feu à la chatte, mais j'ai le feu au cul. La vulgarité toute seule, il faut pouvoir... Non. D'abord, apprendre la beauté, apprendre les règles, apprendre à dessiner correctement. Picasso, d'abord, il a fait preuve qu'il savait dessiner merveilleusement, et ensuite il a fait quelques toiles dans lesquelles il s'est foutu du monde. Mais d'abord, il faut prouver qu'on sait. Vous voulez imposer de la frivolité, des images sexuelles, de l'insolence générale, de la prétendue insolence, à un pan énorme, maintenant malheureusement énorme, de la population qui n'a pas les bases de la base de l'éducation qui est 1. La vie est sacrée, 2. Ne fais jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, 3. Vivre c'est être utile aux autres, le sac qui englobe le tout, qui s'appelle l'amour, qui se traduit dans la rue par respect et courtoisie.
Sans parler de toute la culture nécessaire pour pouvoir ensuite apprécier et traiter cette bonne dose de poivre comme elle le mérite, c'est-à-dire une légèreté, une distanciation dédramatisante de la relation sexuelle qui, elle, est plutôt saine. Mais sans ces fondamentaux moraux et intellectuels, vous imposez une grosse dose de poivre sur une assiette vide à un gamin ou à un jeune en quête de sens ou à un musulman qui tente de garder ses traditions en lui disant « bouffe ça, c'est notre culture ». Ça ne marche pas. C'est un manque flagrant d'intelligence et de lucidité de notre part. Notre culture, c'est pas l'insolence. Et puis, qui dit insolence, dit d'abord par rapport à des règles. Encore faut-il qu'il y ait des règles et qu'on les connaisse, un tant soit peu, qu'on les respecte un tant soit peu. S'il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'insolence. Tout l'humour supposé être dans l'insolence disparaît complètement. L'aspect dédramatisant qui pouvait être sympa, sans les règles, c'est juste dégueulasse. Le mec élégant, cultivé dans une soirée, qui pète, qui dit « Oh, pardon », ça, c'est drôle, mais le mec qui est dégueulasse de A à Z, qui se gratte les couilles toutes les 5 secondes, qui pète, c'est juste une dégueulasserie de plus. Ça n'apporte rien. Alors, petit rappel. Le respect, la pudeur, la dignité, la générosité, la fraternité, l'humilité, la responsabilité ne sont pas l'apanage du judéo-christianisme. Vous allez dans le fin fond de l'Amazonie ou sur un haut plateau tibétain, vous retrouverez les mêmes valeurs. Tout n'était pas à jeter dans la chrétienté. Notre chrétienté est issue de vraies valeurs universelles que, je pense, nous nous devons de retrouver ou de réinventer, car elles sont la base morale qui a permis à l'humanité de survivre, de ne pas succomber à ses instincts les plus bas, omniprésents en chacun de nous qui sont « dès que je vois une femme, je veux me la faire, dès que je vois un homme, je veux le tuer ». Les religions ont été créées pour éviter ça. Quand vous avez vécu dans un quartier où c'est la loi du plus fort et du plus violent qui règne, et que vous sentez l'énergie du mal, de la peur et de la lâcheté dans chaque particule d'air, vous comprenez pourquoi les religions existent. La politique, c'est des règles pour la tête. La religion ou la spiritualité, c'est des règles pour le cœur. Pour maintenant, j'estime que si nous voulons vraiment guérir la France et le monde occidental, nous ne devons pas penser en premier lieu liberté, égalité, fraternité, mais responsabilité, fraternité, partage. Responsabilité est le maître mot des 50 prochaines années. Animateur de télévision. Soyez responsable. Cessez une fois pour toutes d'inviter des crétins, sous prétexte que ça vous divertit et que ça vous change des invités intellectuellement brillants. Cessez d'inviter des acteurs et actrices porno, des rappeurs qui vous pondent un caca agressif et qui crachent sur notre pays. Reporters, journalistes. Soyez responsables. Cessez d'obéir aux dictats de la mode. Cessez d'interviewer des imbéciles, cessez de croire et d'affirmer qu'une œuvre est bonne quand elle a 100 000 ventes, 200 000 ventes, 1 million de ventes. C'est la religion états-unienne, ça. C'est pas la nôtre. Prenez, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Il n'y a que le titre qui est bon. Vous ouvrez l'intérieur, c'est bidon de chez bidon. La qualité d'une œuvre artistique ne se mesure pas à sa vente. Radio. Cessez de vous plier aux exigences commerciales des majors surpuissantes. Faites de la place à la chanson française indépendante. Là, je prêche pour ma paroisse. Vous gobez tout ce que vous envoient les labels et majors, surtout américains, même si leur musique est nulle. Dès que c'est en anglais, vous croyez que c'est bon, même si vous comprenez un traître mot de ce que la chanteuse baragouine. Et nos enfants montent des groupes de musique et sont ensuite incapables de chanter en français. Ils ont honte du français, ils ont honte de leur langue, et vous participez à la construction de cette honte. J'en profite pour les soi-disant traducteurs qui bossent en télé et radio, enfin dans les médias. Cessez une fois pour toutes de traduire excited par excité. La plupart du temps, quand un Anglais ou un Américain dit I'm excited about this project, ça veut dire je suis enthousiaste, enthousiasmé, emballé. C'est pas excité. Et ensuite, vous avez des Français qui disent oui, je suis excité. Ah, directeur de télévision, TF1 ou autre. Cessez les téléréalités qui abêtissent notre peuple. Soyez responsables. Les téléréalités ne sont pas un phénomène culturel.
C'est juste de la merde que vous versez en pluie fine sur notre peuple. Parfois je vois, ça m'arrive, de voir un couple qui s'engueule dans la rue, fortement. Je vais vers eux et je leur dis « Excusez-moi, vous pourriez régler ça en privé ?» Le gars me répond « Oui, justement, c'est du privé, alors tu nous laisses tranquille. » Oui, donc si c'est du privé, vous le faites en privé, monsieur. Ici, vous êtes dans un espace public. Alors le gars me répond, enfin il me répond pas, il me regarde d'un air hébété, il comprend pas. Mais il l'a vu à la télé. Mais si c'est vu à la télé, c'est que c'est bien. Voilà. Vous, directeur de TF1 et autres qui programmez, et autres chaînes qui programmez ce genre de télé-réalité, vous contribuez aux dérives comportementales de nos concitoyens. Vous faites la publicité de la prostitution de la vie privée et la promotion de la non-maîtrise de soi. Société de droit d'auteur, producteurs et distributeurs de musique. Faites, donc j'inclus évidemment la SACEM. Faites censure à la bêtise abjecte et au crachat sur notre pays. Notre pays n'est pas le paradis, mais on y travaille. Cessez de gagner de l'argent avec les crachats. Vous rajoutez au malheur du monde. Réalisateurs de films, soyez responsables. Cessez de vous nourrir explicitement de la violence et du sexe. Vous contribuez à faire de la violence et du non-respect le code social normal et acceptable. Il n'est ni normal ni acceptable. Ministère de l'Éducation. Ah, gros chapitre. Soyez responsables. Enseignez l'histoire de France correctement à nos gamins. L'histoire du monde aussi, mais en histoire de France, ne faites pas l'impasse sur des personnages clés sous prétexte qu'ils sont chrétiens. Être laïque, ça ne veut pas dire être anti-chrétien. Et de grâce, cessons de vouloir à tout prix ressembler aux États-Unis. Nous ne sommes pas les États-Unis. Les États-Unis se sont construits d'abord sur l'extermination de leurs indigènes. Les indigènes de France, c'est nous, les franco-français. On ne balaie pas 2000 ans d'histoire sous prétexte qu'il faut lutter contre les racismes. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qui ne se définit pas lui-même. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qui se renie lui-même. Quelqu'un qui ne se respecte pas ne respectera pas non plus les autres. C'est comme en amour. Si tu n'as pas appris à t'aimer, tu ne pourras pas aimer l'autre et l'autre ne t'aimera pas surtout. Ministère de l'Éducation encore. C'est pas fini, vous allez voir. Enseignez également la véritable éducation physique à nos gamins, qui est d'abord d'apprendre à se tenir droit et pas de faire du rugby aux filles, mais de se tenir droit. Alors, pourquoi il faut se tenir droit? La cage thoracique, c'est comme un accordéon. Quand vous êtes comme ça, là, tout le temps, là, vous avez la cage thoracique qui est pliée comme ça d'un côté. Ça veut dire que vous avez jusqu'à 30-35% d'oxygène en moins qui rentre dans les poumons, donc dans le sang, donc dans vos organes, donc dans votre cerveau. Le cerveau, c'est pas un truc qui est déconnecté du corps. Le cerveau est un organe qui fonctionne comme le foie, le rein, le machin. Ça fonctionne, c'est des réactions chimiques et électriques. Ça fonctionne avec de l'oxygène. Sans oxygène, le cerveau niette. Non seulement pour cette raison-là, mais ensuite, quand vous vous tenez droit, vous avez votre colonne vertébrale qui est longue. La colonne vertébrale, c'est l'autoroute de la santé. Plein de fois, moi, on m'a dit hey, « Tu te tiens très droit, là, tu ne serais pas un peu facho par hasard ?» Oh, non. Ministère de l'Éducation encore. Mettez de vrais éducateurs ou de vrais profs de quelque chose dans les temps de vie scolaire l'après-midi après les classes officielles et pas des animateurs qui viennent d'avoir le BAFA et qui n'ont d'autre idée que de faire écouter leur musique douteuse à nos gamins. Professeur de musique, oui, je parle beaucoup de musique, vous vous imaginez que je suis dedans. Professeur de musique dans les écoles, cessez de prendre des musiques à la mode, soi-disant pour intéresser nos gamins à la musique. Vous oubliez que les musiques à la mode proviennent d'un système commercial. On parle bien de l'industrie du disque. Industrie. Quelque chose qui au départ était de l'art est devenu une industrie. C'est pas à nous de nous plier aux modes passagères. C'est pas aux vieux de descendre du trottoir parce que le jeune n'a pas appris à céder le passage. C'est aux jeunes d'apprendre les b.a.-ba du comportement et de la culture. C'est à nous, adultes matures, de montrer le chemin du bon et du beau. Parce que le bon et le beau mènent vers l'élévation de l'esprit, qui elle-même mène vers la paix. Le moche mène vers l'abaissement de l'esprit, qui lui-même mène vers la violence. Acteurs culturels, de manière générale, attention, j'inclus également tous les spectacles intellectuels sans queue ni tête subventionnés par l'État avec des acteurs qui se mettent dans des poses pas possibles pour dire des textes insensés.
Donc, acteurs culturels en général, soyons responsables. En faisant la promotion de la médiocrité, nous participons activement au déclin de notre civilisation et nous menons la France, sans le savoir, depuis plus de 20 ans vers la violence. Quand tu marches dans la rue, tu vois un type qui est en train de casser sa baraque, eh ben ça te donne des envies. Tu te dis, hey, oh, on peut casser là? Oh, monsieur, je peux casser avec vous? Ah, voilà, c'est ce que nous faisons depuis plus de 20 ans. Nous cassons à petits coups sournois, là, des coups vers le bas, là, la baraque, et nous invitons avec ça les plus violents à venir se défouler. La beauté amène la paix. La laideur amène la violence. C'est un artiste qui vous parle. Mais je ne donnerai pas mon nom d'artiste car je ne fais pas cette vidéo pour faire ma promotion. Je crois plutôt que ça risque de me desservir. Mais je fais cette vidéo en tant que citoyen français. Et je ne me cacherai pas derrière un pseudo. Je m'appelle Thomas Végel, vous trouvez mon nom dans l'annuaire, vous me téléphonez, je vous donne le code de la porte, on se prend un petit café ensemble. J'exerce mon plein droit d'expression de citoyen politique, au sens originel du terme, droit que nous devons tous à nos ancêtres qui se sont battus jusqu'au sang pour ça pendant des siècles. Aujourd'hui, pour moi, après ce qui vient de se passer il y a un mois, c'est non seulement un droit, mais un devoir. La troisième chose dont je voulais parler, et je vais être très court, parce que je ne suis pas du tout un expert, mais nous le pressentons tous, nous sommes à la veille d'une macro-transformation à laquelle nous sommes tous invités et sans doute obligés. Si nous ne nous transformons pas, si nous continuons à fonctionner de la même manière dans tous les domaines, politique, économie, finance, culture, religion, spiritualité ou manque de spiritualité, nous courons vers le précipice. Il n'y a pas de transformation sans douleur. Je pense même, et ça va peut-être choquer quelques-uns, que nous pouvons même remercier les terroristes, car c'est en ce moment le diable qui frappe à notre porte pour nous rappeler qui et quoi nous devons choisir en urgence, et que la paix est le fruit d'un travail constant, de chaque jour, individuel et collectif. Ça fait 50 ans que nous crachons sur notre planète au nom du fric. Ça fait 50 ans que nous crachons en France à petit feu sur notre fierté nationale, parce que nous n'avons gagné nos 2 dernières grandes guerres que grâce aux Américains, et que nous nous laissons parfois marcher sur les pieds par les communautés issues de nos anciennes colonies, sous prétexte que nous avons une mauvaise conscience. Et ça fait 20 ans, un petit peu plus même, que nous crachons de façon discrète et sournoise sur nos valeurs morales les plus fondamentales. Ça suffit. Vous avez remarqué le nombre de gens, et surtout de jeunes, qui crachent par terre? Ça n'a rien à voir? Vous êtes sûr? J'ai quitté la France en 81. À l'époque, ça crachait pas par terre. Oui, pour une France multicolore, car nous avons un passé colonial qui nous y a forcément amenés. Oui, pour une France multiculturelle, car nous sommes une terre d'accueil, et c'est justement dans notre tradition de cœur d'être accueillant, dans la mesure du possible et du raisonnable, mais non à une France qui oublie, renie et crache sur sa langue, sa culture, ses racines historiques et spirituelles. Si je ne sais pas qui je suis et d'où je viens, ça va être difficile de savoir où je dois aller. La mondialisation fraternelle, ok. L'uniformisation du monde vers la bêtise, pas ok. La planète est en danger, et c'est pas seulement une histoire d'écologie, c'est, à mon sens aussi, et peut-être même avant tout, une histoire spirituelle. Mais il n'y a pas à avoir peur. Je vais citer Jésus, je suis désolé, c'est ma culture. Il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ».
le reste vous sera donné de surcroît. Ça veut dire, pour les athées, à chaque seconde, on a plein de pensées qui défilent. Nous le savons tous, la pensée va beaucoup plus vite que la parole. Donc nous avons plein de pensées chaque seconde. Et à chaque instant, nous devons choisir la plus juste, la plus noble, la meilleure, la plus lumineuse. Et tout ira bien. On peut citer également Siddhartha Gautama, qui a dit « Pour vivre heureux, fort et en paix, aussi bien individuellement que collectivement, c'est pensée juste, parole juste, action juste, moyen d'existence juste. » Bon, en fait, il y en a 4 autres encore, mais c'est ceux-là qui parlent le plus, qui nous parlent le plus, occidentaux. Pensée juste, on va dire vision juste, on va en rajouter un des 8, vision juste, pensée juste, parole juste, action juste, moyen d'existence juste. Et tout ira bien. J'ai fini. Au revoir.